Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment faire du staking de crypto-monnaies. Attention, le staking n'est pas la même chose que le mining. Là, on va voir proof to work et proof to stack. Donc le proof to work, le mining, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait de valider une transaction de la blockchain et en validant cette transaction, on va recevoir une sorte de récompense sous forme d'intérêt. Le mining, ça se fait donc avec un ordinateur, des cartes graphiques, etc. Il y a également du coup un inconvénient principal avec le mining, donc le fait de miner de la crypto-monnaie, c'est que vous allez avoir besoin d'une carte graphique minimum, mais il en faut quand même un minimum, plusieurs pour que ça soit rentable. Et donc déjà là, vous allez avoir un gros investissement à prévoir si vous voulez acheter plusieurs cartes graphiques. Ensuite, ces cartes graphiques, il faut réussir à les stocker, il faut les refroidir parce que ça surchauffe quand même très rapidement. Ensuite, eh bien, vous avez un gros problème d'électricité à la fin du mois. Toutes ces cartes graphiques, elles consomment. Donc c'est encore une fois un facteur qui vient impacter votre rentabilité. Et pour finir, plus les frais de transaction sont élevés, eh bien, moins vous avez de la place, on va dire, pour les mineurs, pour la récompense de mineurs. Donc ça, c'est un gros problème. Il y avait quand même des inconvénients sur le mining. Le staking, eh bien, on n'en a pas. Le staking, c'est quoi? Je vais prendre des crypto-monnaies, les mettre sur un site internet et ces crypto-monnaies vont travailler et me rendre justement des intérêts. Exactement de la même manière que si par exemple j'achetais une action Apple, eh bien Apple va me verser des dividendes. Le stacking, c'est exactement la même chose. Et donc, vous n'avez pas non plus ces problèmes de rentabilité. Donc là, vous n'avez pas de facture d'électricité qui est plus élevée, vous n'avez pas besoin de stocker ces cartes graphiques, ni même de les acheter. C'est quand même déjà beaucoup plus intéressant de faire du stacking plutôt que du mining. Étant donné que moi, vous le savez, à travers toutes les vidéos YouTube que je vous ai fait, mon gros objectif, c'est d'investir en bourse et de recevoir des dividendes. Donc là, investir mes crypto-monnaies et recevoir des intérêts comme des dividendes, eh bien, ça colle exactement à la stratégie que je fais déjà depuis des années et que je vous partage sur YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. C'est vraiment pour vous montrer comment faire du stacking, combien ça rapporte, comment ça marche, sur quoi les investir, etc., etc. Justement, on y vient, parce que je vous parle de rentabilité depuis le début, je vous dis que c'est plus intéressant que le mining, etc. Donc concrètement, combien ça rapporte le staking? Alors ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre de quelle crypto-monnaie vous allez choisir pour investir sur le site internet. Ça va dépendre du site internet, s'il est décentralisé ou non. Ça va dépendre du nombre de crypto-monnaies également que vous allez vouloir investir. En règle générale, il y a deux solutions. Soit le site internet va vous dire plus vous me donnez de crypto-monnaies, plus la rentabilité sera grosse, ou à l'inverse, plus vous me donnez de crypto-monnaies, moins la rentabilité sera élevée. Donc ça va dépendre des sites internet, il faudra regarder et comparer. Et ça va dépendre également de la durée laquelle vous allez mettre sur le site internet. Vous n'allez pas avoir la même rentabilité si vous laissez pendant un mois ou 6 mois ou un an. Moi, ce que je vous recommande dans tous les cas, c'est lorsque vous allez regarder les sites internet, regardez également que vous pouvez les retirer à chaque fois. Vous ne devez pas mobiliser votre crypto-monnaie pendant un an ou pendant 6 mois avant de pouvoir les retirer. Pourquoi? Eh bien, comme ça, vous choisissez un site internet, vous investissez votre crypto-monnaie et si au bout de 2 mois ou d'une semaine ou 5 jours ou 3 mois, les crypto-monnaies explosent, vous pouvez les retirer sans aucun problème pour justement faire un gain sur la revente. Et en attendant tout ce temps-là, vous aurez continué de toute façon à recevoir des intérêts. J'ai justement fait une comparaison juste avant avec la bourse. Eh bien, sachez que le stacking va vous payer tous les jours. C'est extrêmement intéressant de faire le stacking. Pourquoi? Parce que si vous investissez pendant par exemple une semaine et que juste après, comme par hasard, tous les prix explosent, vous pouvez retirer sans aucun problème et vous aurez été payé chaque jour. Alors que Apple, eh bien, si vous investissez pendant un an mais que vous retirez et vous vendez toutes vos actions avant d'être payé, c'est un peu entre guillemets de l'investissement dans le vide. Donc là, tous les jours, vous allez recevoir vos intérêts grâce au stacking. Et donc pour vous donner au moins, je veux dire, une idée de combien va vous rapporter le stacking, eh bien admettons que vous allez décider d'investir sur l'Ethereum ou sur le Bitcoin. Ce sont les plus connus. Vous allez pouvoir aller chercher 5, 6, 7, voire 8% de rentabilité annuelle. Donc c'est très intéressant, sachant qu'on sait que ce sont les deux plus grosses cryptos et qu'il y a moyen de faire un bénéfice à la revente également ensuite. Maintenant, vous pouvez également investir dans des stablecoins, l'USDT par exemple, où là l'USDT c'est quoi? C'est une crypto-monnaie qui est fiat, donc qui va se coller au cours du dollar. Elle va pas bouger en fait, son objectif ça va pas être de varier, ça va être de rester le plus régulier possible entre guillemets, donc toujours à 1 dollar en fait, tout simplement. Et là, il faut faire attention, si vous décidez
d'investir et de faire du staking avec l'USDT, c'est tout à fait possible. Vous allez être payé tous les jours sous forme d'intérêt, mais vous ne pourrez pas faire de bénéfices lors de la revente. Et étant donné que là, lorsque vous allez revendre, ça vaudra toujours 1 $, parce que c'est l'objectif justement de l'USDT, c'est que ça se colle au cours du dollar. Ok, donc ça, faut faire attention. Maintenant, vous allez pouvoir continuer d'investir dans des cryptos relativement safe, avec des contrats, etc., donc du solide, et aller jusqu'à 10, 11, 12% de rentabilité annuelle. Donc c'est très bien, c'est comme la bourse, c'est vraiment incroyable. Par contre, plus vous allez risquer, vous allez investir dans des cryptos qui sont volatiles, plus vous allez également recevoir des intérêts. Vous pouvez monter à 30%, 40%, 50% de rentabilité annuelle si vous décidez d'investir dans une crypto qui est beaucoup plus volatile. Donc comme je vous l'ai dit, tout dépend de la crypto et du nombre de cryptos que vous allez investir. Sachez également qu'il reste quelques mois avant la sortie de Ethereum 2.0 qui va lui permettre de passer de Proof of Work à Proof of Stake, et il me semble que là la rentabilité est très intéressante aussi et qu'elle devrait tourner autour de 10-12% annuellement, donc très intéressant également. En conclusion, je vous invite à vous renseigner donc sur un site internet comme Agro, eToro, etc. qui sont quand même très connus et qui vous permettent de faire du stacking. Ensuite, faites de l'USDT, de l'Ethereum et du Bitcoin par exemple. Comme ça, vous avez 3 crypto-monnaies différentes à pouvoir être éligibles au stacking et ça vous fait une petite diversification. Vous n'investissez pas tout en une seule crypto pour faire du staking. Vous avez le Bitcoin et l'Ethereum pour faire également lors de la revente une plus-value, en plus de tous les intérêts que vous recevrez tous les jours. Et à côté de ça, vous avez l'USDT qui est quand même très safe parce qu'il n'est pas volatile, et en plus vous avez une bonne rentabilité même si vous ne ferez pas de plus-value à la revente. Donc ça vous fait 3 crypto-monnaies sur lesquelles vous pouvez faire du stacking, et encore une fois, faites attention à investir sur un site internet qui va vous permettre de retirer l'argent quand vous voulez, du moins de ne pas mobiliser la crypto pendant un temps défini. Donc en conclusion, faites attention. La vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite vraiment à lire des livres, à suivre des formations et à regarder sur YouTube encore plus de vidéos sur le stacking pour vraiment vous expertiser sur le domaine. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un type d'investissement très similaire à celui de l'investissement en bourse, sous forme de dividendes, donc très similaire à ma stratégie. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer en stacking et que je vous recommande d'au moins vous intéresser au stacking. Ce n'est pas un conseil d'investissement, vous êtes grand évidemment, c'est à chaque fois pareil pour les vidéos, mais au moins renseignez-vous, ça peut être une source de diversification en plus pour vous. Dans tous les cas, dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà le staking, si vous avez déjà fait du staking ou vous êtes peut-être à l'heure actuelle en train d'avoir un investissement en staking de crypto-monnaie. Voilà, je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!